Pourquoi une journée internationale du sport au service du développement et de la paix? Célébration en différé de l'édition 2022 de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est une initiative du Comité national olympique et sportif béninois Senos Ben en abrégé. Une cérémonie qui devrait déjà avoir lieu depuis le 6 avril 2022. Le 6 avril, c'est à peine que nous nous retrouvions à une semaine du 6 avril que dans notre pays, le gouvernement a rebattu les cartes par rapport à la lutte qu'il fallait mener contre la Covid. Donc les manifestations sportives étaient interdites, entre autres. Et dans ces conditions, il ne sert à rien de vouloir braver des dispositions de l'État. Voilà pourquoi, maintenant que tout est zen et que nous pouvons tout faire, ça a été programmé. Dans notre programme de gouvernance, qui a permis à la haute autorité, la première autorité du Bénin, nous a fait confiance à la tête de cette institution, il figure la redynamisation des coopérations avec les structures fêtières sportives. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité qui est l'une d'un certain nombre d'activités que nous allons développer. Et ce vendredi 17 juin 2022, sur l'esplanade intérieure de l'Institut national de l'éducation physique et sportive, INEPS en abrégé, c'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a procédé au lancement officiel des festivités. L'olympisme dont vous êtes le ténor au Bénin est la voie royale tracée depuis l'Antiquité pour instaurer la paix et la coexistence pacifique qui font cruellement défaut au monde contemporain. Il me paraît donc naturel que vous ayez choisi d'expliquer de long en large le concept de la trêve olympique aux plus jeunes, mais aussi à tous les participants de cette journée. En décidant aussi de mettre en lumière la problématique de l'inclusion par le sport des personnes handicapées, vous êtes dans une dynamique semblable à celle de l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de diriger et où il y a quelques jours seulement, en lien avec les associations de personnes handicapées du Bénin, nous avons poursuivi des réflexions sur leur inclusion politique. Le succès que je vous souhaite dans ce domaine, couplé à celui que j'attends des initiatives parlementaires, pourrait permettre à notre pays d'améliorer sensiblement l'inclusion des personnes handicapées. Dans un contexte national où nous avons vécu il y a quelque peu quelques relents de la violence dans le domaine du sport, je me réjouis que le mouvement olympique et sportif béninois n'ait pas négligé cette problématique dans le cadre de la célébration de cette journée. C'est sur ces notes d'exhortation que je procède officiellement au lancement des activités de la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix édition 2022. Les motivations historiques de l'instauration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. L'importance du sport dans l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap. La violence dans le sport et les bienfaits de la pratique des activités physiques et sportives sont les différents thèmes de communication retenus pour la circonstance. Comment en est-on arrivé à vouloir faire en sorte que le sport soit au service du développement et de la paix? Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela remonte aux Antiquités, puisque les Grecs ont eu la chance de retrouver
dans leur tréfonds, dans les tréfonds de leur histoire, les raisons par lesquelles ou les instruments par lesquels ils pourraient s'exorciser ou exorciser les relents de guerre qui sévissaient dans leurs différentes cités. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est de faire en sorte que on prenne le sport comme activité fondamentale pour rassembler. Le sport, non seulement que cela permet à l'individu de s'épanouir, de s'émanciper, mais c'est le seul phénomène au monde où, pour que toi, individu, tu puisses te valoriser, il te faut nécessairement rencontrer ou te confronter ou confronter tes forces à l'autre. Le sport même est par essence source de violence parce qu'il fait appel à beaucoup de combativité, beaucoup de contacts dans la recherche de la performance. Mais malgré cela, il y a des choses que nous pouvons faire à différents niveaux pour lutter contre cette violence. Tous les acteurs qui sont impliqués dans différents sports peuvent contribuer à l'éradication de la violence. Commençant par les arbitres, par exemple, ils doivent pouvoir prendre leurs décisions avec courage, prendre des décisions justes, avec rigueur et être impartial sur le terrain. Et les entraîneurs, ils sont les premiers à enseigner à leurs athlètes ou à leurs joueurs que l'arbitre est un humain, donc faillible, qu'il faut pouvoir accompagner cette décision, même si elles sont erronées. Les joueurs ne devraient pas s'arroger le rôle des arbitres sur le terrain. Ils doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire jouer le ballon et respecter les décisions des arbitres, même si celles-ci sont erronées. Les spectateurs, quant à eux, leur rôle, c'est supporter leurs équipes, accepter les décisions des arbitres, qu'elles soient erronées ou non, pour que tout à la fin, de tout ce système-là, chacun puisse sortir et que nous puissions assister de plus en plus à un sport sans violence. À l'issue des différentes présentations, la parole est ensuite revenue au public qui, à travers des interventions succinctes, a énuméré plusieurs préoccupations pertinentes auxquelles le président de Senos Ben a apporté les clarifications adéquates. Cette célébration en différé de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, c'est aussi la présentation de riches tableaux culturels à l'assistance. Voici encore, nous, la voix des sans-voix, la voix des bruits de l'homme, la voix des contents du temps, d'attente du temps, t'entends d'éteindre les douleurs du temps contemporain. Non, mina y français bedoko, mina ya jama bedoko, mina y glesi bedoko, beni mamoya. Si l'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences, le sport est une source d'inspiration, de dépassement, de tolérance et d'apprentissage du respect de la jeunesse. Ces deux éléments participent à créer une société plus juste et fraternelle, d'ici Nelson Rolihlahla Mandela, et le Senos Ben s'engage résolument à œuvrer pour le rayonnement de l'olympisme au Bénin. Cette célébration se poursuit et ce samedi 18 juin 2022, une marche pour la paix dans le monde aura lieu à Porto Novo et le point de départ est l'esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin. Merci à vous.